Bonjour mes bien-aimés en Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Mon nom est Rose Jamkepo. Je ne suis pas très présente en vidéo sur les réseaux sociaux, mais j'exerce mon ministère depuis plusieurs années déjà au travers d'un site web www.héritageduroyaume.org, qui est une plateforme chrétienne d'enseignement, d'édification, d'accomplissement, et dans lequel chaque enfant de Dieu peut vraiment trouver de nombreux messages mais en audio, de nombreux textes, de nombreux manuscrits, des livres même, des e-books que l'on peut télécharger gratuitement. Beaucoup de travail de recherche sont faits pour pouvoir être publiés afin de mettre à disposition de l'enfant de Dieu qui recherche véritablement les outils pour pouvoir approfondir son apprentissage, sa formation, son étude biblique pour la connaissance de Dieu, pour l'approfondissement de la connaissance de la parole de Dieu et pour aussi étayer son accomplissement en tant qu'enfant de Dieu dans un ministère, dans un appel, etc. Nous définissons vraiment comme une médiathèque, une grande médiathèque, etc. Et depuis 2013 que ce site existe, nous avons progressivement publié divers messages que le Seigneur nous donne. Moi, mon appel est piloté par un ordre du Seigneur qui me dit: partage ton pain avec celui qui a faim, c'est-à-dire ce que je reçois de l'Éternel, ce que je reçois du Saint-Esprit, les révélations, ou comme j'ai le devoir d'en faire profiter tous ceux qui ont faim et soif de connaissances, vraiment comme moi. Voilà, le site est ouvert et disponible pour tous, c'est www.héritageduroyaume.org. Et en plus de ce site, je déploie aussi une autre partie de mon ministère, parce que je suis coordonnatrice aussi du mouvement Ezra International, qui est un mouvement de femmes de foi, de femmes d'action, de femmes qui ressentent en elles-mêmes pour porter un appel d'intercesseurs, des femmes qui ont vraiment en elles la soif de veille. Ainsi, elles répondent à un appel qui est lancé sur le mouvement Ezra et se connectent à nous. C'est pour moi aussi l'occasion d'inviter vraiment les uns et les autres, hommes comme femmes, à visiter le site www.héritageduroyaume.org et de pouvoir découvrir qui nous sommes, découvrir ce que nous faisons, et particulièrement pour le mouvement Ezra, de pouvoir lire vraiment et lire l'appel qui est lancé et de pouvoir y répondre, se joindre à nous de façon libre, hein, il n'y a pas de contraintes particulières, afin de pouvoir participer aux activités que nous faisons, que ce soit d'enseignement, d'édification, ou au travers des séminaires que nous organisons, au travers des retraites que nous pouvons organiser, au travers des campagnes pour des actions prophétiques, etc. Selon ce que le Seigneur, le Saint-Esprit nous met à cœur, selon ce que nous recevons comme instruction, pour prier pour différents fardeaux, pour les nations aussi. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, particulièrement, je viens au-devant de vous pour vous parler et présenter autre chose. Je viens vous parler d'un programme que le Seigneur m'a mis à cœur de, de, de faire par la grâce du Saint-Esprit. Donc, c'est un programme intitulé De la Pâque à la Pentecôte. Et c'est un programme vraiment, et c'est une marche de percée pour la libération, comme il dit, parce que c'est une saison où le Seigneur veut vraiment libérer son peuple, parce qu'il veut les mettre en action pour vraiment que leurs ailes se déploient et qu'ils puissent accomplir vraiment chacun dans la mission que Dieu lui donne,
l'œuvre du Père afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite, pour que les églises retrouvent vraiment un allant dans le culte véritable du Père. Alléluia. Donc, cette marche, c'est une marche de percée, c'est une marche de percée pour la libération. Et elle se cadre dans une saison toute particulière qui est la saison, cette saison qui s'ouvre sur le printemps, mais qui est la saison, je veux dire, de la Pâque, particulièrement le mois de Nissan, du 1er du mois de Nissan jusqu'au 5 juin. Et c'est une période qui part du 2 avril au 5 juin, juin étant le jour de la Pentecôte euh, dans le calendrier. Amen. Et c'est une saison riche, chargée, vraiment tout le long de ce que nous allons faire, vous apprendrez à le découvrir. Amen. Je vais donc ainsi vous présenter vraiment l'articulation de ce programme qui sera disponible tous les soirs à partir du 2 avril sur notre chaîne YouTube et Facebook Héritage du Royaume et sur notre site aussi héritage du royaume.org. À partir de 22 heures, ce sera un programme sur 1 heure de temps. Alléluia, qui est un programme à la fois d'enseignement. Nous allons saisir la quintessence du jour, mais nous allons aussi prier et proclamer des bénédictions sur nos vies en fonction de ce que l'Esprit de Dieu nous révèle pour la saison et pour la journée. Donc, voilà. C'est un programme sur une saison particulière. Mais bien aimés, nous savons, certains ne savent peut-être pas, que nous pensons que le véritable enfant de Dieu, celui qui vit dans la foi et dont sa base d'évolution de travail est la parole de Dieu, doit marcher fidèlement sur la parole de Dieu. Et nous avons l'année civile, notre année civile qui commence le 1er janvier au 31 décembre. Oui, nous vivons en société, donc nous fonctionnons selon ça par rapport à tout ce qui nous concerne dans notre vie sociale. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons une vie spirituelle, nous sommes d'abord spirituels et que sur le plan spirituel, nous devons fonctionner de manière spirituelle. Et la parole de Dieu nous enseigne que l'Éternel a dit à Moïse au moment où il voulait délivrer son peuple du joug de Pharaon, il a demandé à Moïse qu'à compter de ce moment-là, que le mois de Nissan, soit le premier mois de l'année. Amen. Parce qu'avant, dans le calendrier juif ou hébraïque, le premier jour, le premier mois de l'année, c'était plutôt un mois qui tombait à l'automne, le mois d'Aviv. C'était un mois qui tombait en automne et c'était un mois qui était lié à la création, qui était lié au début de la création de l'homme. Donc c'était compté, les années étaient comptées comme ça. Et c'était aussi un mois qui tombait à la saison de l'automne, qui est une saison plutôt de l'ensemencement. C'était le début, le commencement de quelque chose par rapport aux différentes fêtes. Mais le Seigneur a inversé les choses, le Seigneur a changé les choses avec Moïse au moment où il entrait dans ce processus de délivrance. Et il a dit, désormais, vous ferez du mois de Nissan le premier mois de l'année. Et c'est important. Et ce mois de Nissan tombe généralement au mois de mars et d'avril en fonction des lunes et du calendrier juif. Amen. Et c'est un mois qui est particulièrement riche en sainteté. C'est un mois qui est particulièrement riche en événements. La parole de Dieu nous regorge et nous remplit des choses qui sont liées à ce mois, dont le premier du Nissan tombe le 2 avril. Ce qui est particulier en cette année-ci, qui n'est pas toujours courant, c'est que la Pâque chrétienne tombe également, et la Pâque juive
tombe à peu près les mêmes. Il y a cette coïncidence qui s'est faite aussi maintenant par rapport aux lunes. Amen. Donc, ça ne fera pas de trop grand décalage. Parce qu'habituellement, il y a presque 2 semaines, parfois, de décalage entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais cette fois-ci, c'est bien, ça tombe correctement. Donc, vraiment, ça simplifie les choses. Mais le premier du mois de Nissan tombe le 2 avril et la Pentecôte tombe le 5 juin. Ce sont des dates, ça tombe le 5 juin. Donc, pendant toute cette période, ce que moi j'appelle vraiment la saison de sainteté, c'est une saison chargée spirituellement. Mais c'est la saison du commencement aussi. C'est la saison qui démarre les choses divines, qui démarre les choses bibliques, qui démarre les choses avec le Seigneur. Amen. Et c'est un mois où nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons que le premier jour de Nissan, c'est le premier jour de l'année. C'est déjà quelque chose à célébrer, à marquer, à posséder. Il est important de pouvoir posséder le premier jour. Ce sont des portes. Ce sont des portes vraiment de nos vies. Et moi, j'ai l'habitude de dire dans mes prêches aux personnes que j'exhorte, que vous savez, quand vous ne précédez pas l'ennemi sur vos points sur vos points que vous voulez défendre, vous allez vous bagarrer toute l'année. Si vous le laissez arriver avant vous, si vous le laissez posséder avant vous, vous aurez à vous battre pour pouvoir récupérer ce qui est à faire. Alors que si vous anticipez, vous programmez, vous veillez, vous êtes alerte et que vous prenez les choses au moment convenable, au temps marqué, alléluia, vous possédez, parce qu'avec Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse. Amen. Mais quand quelqu'un arrive et que vous n'avez pas planté de bannière, vous n'avez pas possédé le frein, il s'installe et ça devient compliqué et vous rentrez maintenant dans un combat spirituel particulier tout le long de l'année pour pouvoir le déloger de là. Donc, faisons les choses, soyons en veille, enfants de Dieu, soyons en veille et saisissons les temps et les saisons à leur bon moment. Alléluia. Prions au temps convenable, comme nous dit la parole. Et le premier de Nissan, le 2 avril, qui est le commencement de prendre, c'est un temps convenable, c'est un temps important. Nous saisirons ce temps-là. Amen. Et c'est aussi dans le mois de Nissan, c'est le mois de la Pâque. C'est le mois de la passion de notre Seigneur Jésus. C'est le mois de la délivrance du peuple juif. Alléluia. Quand le Père a commencé à se constituer un peuple. Moi, je dis toujours ceci. Dieu fait les choses d'une certaine façon. Il se choisit d'abord un homme comme Abraham. Et ensuite, avec Abraham, il se constitue une famille. Hein. Alléluia. Avec Isaac. Et avec Isaac, avec Jacob, il s'est constitué une tribu. Il a vécu sa famille. Isaac a vécu la famille avec 2 enfants. Ensuite, Jacob a donné à l'Éternel 12 enfants qui ont constitué des tribus. Amen. Avec Moïse, il s'est constitué un peuple. Là, il a rassemblé tout le monde, il s'est constitué une armée. Et lorsque le Seigneur dit, tu vas libérer mon peuple afin qu'ils aillent me louer dans le désert. Et il parle d'un peuple, il parle de cette armée qu'il loue. Amen. Et après le peuple, nous voyons qu'avec David, il s'est constitué vraiment une nation, un royaume. Avec Israël, il s'est constitué une nation. Mais avec Jésus-Christ, il s'est constitué un royaume. Amen. Avec Christ, il s'est constitué un royaume. Et c'est ça, c'est la façon dont le Seigneur marche. Donc quand il a délivré, c'est la saison aussi où il délivre son peuple. Et il fait que son peuple rentre désormais dans un processus particulier. Amen. Donc le mois de Nissan, c'est aussi un mois de... Le mois de Nissan, on l'a vu, c'est la passion du Christ, c'est la mort à la croix de notre Seigneur, c'est le mois du rachat, c'est le mois de la rédemption, c'est le mois de la résurrection. Alléluia. Et dans ce cadre-là, nous naissons et nous ressuscitons. Et c'est très, très important. Et
pendant toutes ces périodes, même les 10 jours qui ont précédé la Pâque, le Seigneur donne des instructions qui sont précises. Le Seigneur, nous savons que le Seigneur nous instruit, et ça nous le verrons au fur et à mesure dans le livre d'Exode, en donnant instruction à Moïse, nous le verrons au fur et à mesure des messages, que désormais, sa Pâque sera célébrée d'une certaine façon. Sa Pâque sera commémorée et célébrée d'une certaine façon. Alléluia. Et qu'on devrait prendre un agneau, on doit l'immoler au 14e jour, mais qu'on prenne cet agneau-là et qu'on le garde au 10e jour du mois de Nissan, qu'on sélectionne un agneau, il a décrit le type de l'agneau, qu'on le garde pendant 3 jours, et ensuite le 14e jour, on le prendra pour l'immoler. C'est le temps de préparation, alléluia. Le temps de préparation pour arriver à l'agneau immolé. Et même notre Seigneur Jésus-Christ a dû prendre ce temps de préparation. Mais nous le verrons. Nous verrons quand nous étudierons vraiment les 10 jours qui précèdent la Pâque dans le mois de Nissan. Nous verrons cela. Nous verrons le processus de notre Seigneur Jésus. De son entrée à Jérusalem jusqu'à la croix. Amen. Et nous verrons la similitude entre ces choses par rapport aux 10 plaies d'Égypte dans ce temps de préparation. Alléluia. Parce que ces 10 jours qui ont précédé, qui partent du premier jour de Nissan, ne sont pas des jours en vain. Il se passe des choses importantes dans l'histoire du peuple juif et qui s'implique de nos jours aussi. Il se passe beaucoup de choses. Les 10 plaies d'Égypte, c'est une période qui est particulière. Le premier du mois de Nissan, dans l'histoire, dans l'historique, rappelle beaucoup de choses. C'est aussi ce jour, ce premier du mois de Nissan, que le service du tabernacle a été initié. On a inauguré le tabernacle et le service sacerdotal devait commencer, amen. Et il s'est déroulé pendant 10 jours qui ont suivi l'inauguration du tabernacle de l'autel, un processus de grâce et de bénédiction dans l'offrande des princes. Pendant ces 10 jours, c'est très important. Tout comme il s'est déroulé aussi entre le jour où le Seigneur a intimé à Moïse de faire sa mission, où il rencontrait Aaron et qu'il devait commencer son processus vers Pharaon pour revendiquer et pour apporter ce que l'Éternel avait dit. Nous avons vu comment le Seigneur a dégrené les 10 plaies à mesure. Ça a une signification importante dans la délivrance. Parce que cette marche aujourd'hui, ce programme aujourd'hui, intitulé une marche de la percée de libération. Le Seigneur veut en cette année libérer ses enfants de toutes les entraves, de toutes ces petites choses qui restent, les rendent timorés, les rendent, et qui les empêchent vraiment de pouvoir s'impliquer dans un culte véritable, s'impliquer, alléluia, dans un travail véritable. Il faut vraiment que les enfants de Dieu déploient les ailes, alléluia, afin que le règne du Père vienne, pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, pour faire l'œuvre qu'il nous a demandé de faire. Alléluia. Donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment, traverser cette période permettra vraiment de rentrer dans cette plénitude de liberté pour l'action en Christ. Alléluia. Donc, tous ces mois sont riches de ces choses-là. Nous voyons aussi que toute cette période, le mois de Nissan, l'histoire de la Bible nous instruit à beaucoup d'endroits. Nous rentrerons dans les précisions au moment où le message nous amènera sur tel ou sur tel point en particulier. Nous découvrirons véritablement que c'est aussi le premier de Nissan, c'est aussi le jour où ça correspond aussi à un même jour où l'ordre a été donné à Josué de démarrer sa saison de conquête. Amen. Donc, et quand Josué a levé le peuple et qu'ils ont commencé la marche pour aller vers Canaan, le temps de partir de ce pan du désert jusqu'à la porte de Jéricho, 10 jours. 10 jours pour traverser le Jourdain, 10 jours
pour dresser les pierres, 10 jours à Kilgal, etc. Et c'est une période fondamentale où l'Éternel fait des choses particulières pour permettre aux uns et aux autres d'entrer dans une grâce. Alléluia, d'entrer dans une plénitude d'action. Parce que quand nous savons aussi que la conquête, quand il est arrivé là-bas, et la conquête de Jéricho, l'effondrement des murs de Jéricho s'est déroulé au cours du mois de Nissan aussi. La parole nous dit que le 28e jour du mois de Nissan, les murs de Jéricho se sont effondrés. Alléluia. C'est une saison particulière où le Seigneur donne un ordre pour pouvoir, les ordres pour entamer les missions de grande envergure. C'est une saison où Ezra, par exemple, que le Seigneur a suscité l'esprit d'Artaxerxès, qui était roi à Babylone, pour pouvoir, pour ordonner, aider, équiper, financer Esdras pour aller rétablir le véritable culte divin à Jérusalem, quand Zorobabel, lui, avait reconstruit et que Néhémie avait rebâti les murs. Il était temps pour rétablir le véritable culte de Dieu. Il a levé Esdras pour ça. Et Esdras a préparé sa mission. C'est justement un premier du mois de Nissan qu'ils ont entamé leur marche pour aller accomplir ces desseins. C'est une période qui est chargée spirituellement, mes frères et mes sœurs. Je ne dis pas que dans la Bible, les autres périodes ne sont pas, mais il y a une différence dans des choses qui sont d'envergure. Parce que je prends par exemple Josué, la conquête de Josué pour aller conquérir Canaan, ça fait partie de la promesse de Dieu. Je ne parle pas des choses qui peuvent nous toucher individuellement dans ce que nous pouvons faire, mais je parle des choses qui peuvent épouser vraiment la vision et le plan divin. Alléluia. Donc, la conquête de Canaan n'est pas comme n'importe quelle conquête. Le roi David a fait des conquêtes pour agrandir. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la conquête de Canaan, où la promesse de Dieu avait promis aux enfants de Dieu, quand il les délivrait, qu'il allait les installer à Canaan. Il y a une nuance à faire par rapport à ces choses-là. Donc, vraiment, c'est une saison où le Seigneur saisit l'occasion pour donner pour ordonner le départ des missions de grandes envergures. Alléluia, notre Seigneur Jésus, dans sa mission de la passion, c'était prévu pour cette période-là aussi. Amen. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et cette saison aussi, c'est une saison, moi je parle pour les personnes qui ont une inspiration prophétique, c'est une saison vraiment enrichie pour que le Seigneur libère vraiment les visions, les prophéties de grande envergure, des prophéties qui collent à sa prophétie, des prophéties qui collent au plan divin de Dieu. Alléluia. C'est la même période où Ézéchiel a vraiment reçu la vision du trône, la vision de Dieu, et qui a concouru à nous faire comprendre aujourd'hui la vision de Jean. C'est la même période où Daniel a reçu la vision de l'homme de Daniel, où ça nous apprenait sur les différentes civilisations, sur les différentes puissances qui allaient dominer, alléluia, jusqu'à notre Seigneur Jésus. C'est des choses qui sont importantes, c'est des prophéties qui sont à la limite scellées, qu'on a demandé à Daniel de sceller, parce qu'elle ne devait revenir à l'éclairage qu'à la vision de Jean pour l'Apocalypse. Amen. Ce sont des périodes qui sont importantes. Donc, quand on travaille avec le Seigneur, vraiment dans un appel prophétique, ce sont des saisons riches, vraiment en énergie, pour pouvoir coller à cela, faire cette marche, être dans cette discipline, afin d'être chargé, complètement chargé pour cette saison-là, et en sortir dans vraiment l'apothéose de la réception. Ça coïncide à la Pentecôte. C'est notre Pentecôte avec le don du Saint-Esprit pour nous, à la suite de la prière de notre Seigneur Jésus. Mais ça commémore aussi par rapport au peuple
l'Ancien Testament, ça commémore aussi quelque chose qui est incontournable pour nous aujourd'hui. C'est les 10 commandements. Ça commémore à ce jour le Shabbat, commémore la descente de Moïse du mont Sinaï. Ça commémore la transfiguration de Moïse, tout ce qu'il avait reçu pendant les 40 jours de jeûne. Ça commémore cela. Et ces 40 jours que Moïse sont restés à prendre, ce n'est pas des 40 juste pour dire 40. Ça correspond justement à la saison qui va suivre. Parce que de la Pâque à l'ascension de notre Seigneur Jésus, nous avons 40 jours. De la Pâque à l'ascension, nous avons 40 jours. C'est vraiment 40 jours qui sont un symbole particulier. Amen. Donc, nous suivons aussi ce processus. Et lorsque nous commençons avec ça, ça veut dire que la marche de Moïse pour aller à la montagne, entendre Dieu parler, entendre Dieu l'enseigner, entendre Dieu lui révéler les choses, entendre Dieu lui parler de ce qu'il désirait dans son cœur pour sa collaboration, pour sa vie avec son peuple. Il a dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'était ça le désir du cœur de Dieu. Quand il a établi les tables de la loi et qu'il les a données à Moïse, c'était pour leur donner un canevas de vie, c'était pour leur donner une marche à suivre. Ces 10 commandements-là, jusqu'aujourd'hui, d'aucuns les chrétiens peuvent dire que les mitzvot qui ont découlé des 10 commandements et qui étaient les règles de vie et qui constituent dans le Pentateuque, en gros ce qu'on appelle la loi, ne les concernent pas. Je leur dis, vous vous trompez largement, parce que les 10 commandements ont été donnés pour la création. C'est à Moïse, ça s'étend à tout le monde. Notre Seigneur Jésus a dit, je suis venu l'accomplir. Donc, c'est dans cela que nous voyons. Il n'y a pas deux lois du Père. Il n'y a pas deux règles de Dieu. Amen. Jésus-Christ a dit, toutes ces règles viennent du cœur d'amour du Père. C'est pour ça qu'il dit, le premier commandement que moi je vous demande, parce que la loi, je l'ai accomplie. Si vous marchez avec moi, mon esprit vous transformera et vous donnera ma nature. Moi, ce que je vous demande, aimez premièrement le Père, plus que tout, et ensuite aimez votre prochain comme moi-même. Et ça résume, et il a dit, ça ne fait que résumer tout ce que les prophètes ont dit et tout ce que les 10 commandements ont dit. Et il n'y a pas, on ne déroge pas là-dedans. Donc, pour nous, pour avoir plus de clarté dans les règles que nous devons suivre au quotidien, c'est mieux que ce soit détaillé. Parce que quand on reste trop dans les généralités, on s'y perd. Mais il vaut mieux que quand on détaille au moins au quotidien, chaque fois qu'on fait un pas, on a l'éclairage, le fait qu'on a le discernement de ce qui est bon et ce qui est parfait et ce qui est moins bon pour le Père. Et ça nous permet de marcher dans la crainte de l'Éternel et ça nous permet de marcher dans la rectitude de Dieu. Alléluia. Voilà, donc ce mois-là, c'est un mois qui est tellement riche. Et lorsque nous faisons ce processus, en nous replantant vraiment dans ce bain, nous revivons en quelque sorte vraiment pleinement toute la grâce déversée dans ces saisons-là. Rentrons dans cette mouvance-là pour nous enrichir, pour nous équiper, pour nous nourrir, afin que, à la sortie de la Pentecôte, nous soyons largement enrichis, largement équipés, largement prêts, alléluia, pour entrer en action tout le long de l'année, une action victorieuse. Amen. Voilà en quoi consiste le programme de la Pâque, du premier jour du Nissan à la Pentecôte. Amen. Lorsqu'après la passion du Christ, nous voyons les 40 jours de la Pâque à l'ascension de notre Seigneur Jésus. Figurez-vous, il y a quelque chose qui est important là-dedans. La parole nous dit que Jésus a été ressuscité, mais il n'est monté au ciel. Il n'est monté au ciel définitivement que 40 jours après. Pendant les 40 jours, il s'est passé des choses. Nous apprenons à savoir ce qui
ce que Jésus restait pour faire, ce que la parole nous dit, ce que nous pouvons apprendre en lisant la parole, ce que nous pouvons nous enrichir en lisant la parole. Parce que notre Seigneur Jésus avait besoin de recentrer son équipe, avait besoin de les remotiver, avait besoin de reconsolider. C'est pas qui était allé à débandade après la crucifixion. Beaucoup, même les apôtres, même après avoir vu le tombeau vide, ont été complètement décontenancés et chacun allait de son côté. La Bible nous dit, par exemple, sur le lac de Tibériade, que l'apôtre Pierre était reparti dans sa vie d'homme, était redevenu pêcheur d'hommes, et tous les autres l'avaient suivi, et ils étaient allés aussi à la pêche. Alléluia. Ils avaient repris leurs entreprises au quotidien, mais le Seigneur est venu les regarder. Le Seigneur est venu les remotiver. Le Seigneur est venu les reprendre. Le Seigneur est venu en leur montrant qu'avec lui, il est meilleur. Quand nous voyons la pêche miraculeuse, avec lui, il y a le mieux. Et ses apôtres l'ont reconnu. Et c'est ainsi qu'en reconsolidant, il y a beaucoup d'étapes comme ça où le Seigneur a soif de pouvoir encore finir de peaufiner ses apôtres, finir de leur enseigner beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignements dans ces 40 jours. Alléluia. Vraiment beaucoup, beaucoup d'enseignements. Et en parallèle à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait et les apôtres pendant ces 40 jours, il y a aussi ce que dans l'Ancien Testament on faisait. Ça, et moi, ça me touche beaucoup. Parce qu'après la période de la Pâque, jusqu'à justement la période de la Pentecôte, on appelle le peuple à être dans une période de purification, dans une période où il se laisse transformer, où il œuvre pour la transformation de leur caractère, pour acquérir des choses positives. Moi, je dis en parlant de Jésus-Christ que c'est pour avoir la nature de Christ. Laissons le Saint-Esprit dans cette saison pouvoir vraiment nous transformer par le renouvellement de l'intelligence et mettre en nous sa nature. Alléluia. Nous travaillons sur la nature de Christ, que la parole de Dieu nous dit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la tempérance, et toutes les facettes que ça peut avoir, la patience, la maîtrise de soi, c'est la bénignité, c'est très important aussi. Et pendant tous ces 49 jours, on a au moins dans ce thème de la nature de Christ, ça part de l'humilité, de l'amour, de la bonté, de la beauté même, ça part des états de cœur, la façon d'aimer, etc. Tous les jours, nous pouvons avoir à partager sur un de ces traits de caractère que nous souhaitons avoir. Que nous dit la Bible sur ce trait de caractère? Que nous dit la Bible sur cette nature? Alléluia. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, nous terminerons en priant selon ce que nous avons reçu de la parole et en proclamant, alléluia, les bénédictions de l'Éternel dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Donc vraiment, et je pense que de là, nous ne louperons aucune phase. Vous savez, avec le Père, moi je dis toujours, ce n'est pas tellement ce que nous pouvons faire avec nos propres capacités. Ce n'est pas une question de force. Oui, j'ai tenu, oui, j'ai jeûné 45 jours, oui, j'ai fait machin, oui, j'ai tenu machin. Non, c'est ton cœur est-il disposé? As-tu compris l'intérêt qu'il y a en ce temps marqué d'être dans une disposition d'esprit? Si tu l'as compris, si ton cœur est en épouse, si ton cœur est en attente par rapport à ce que l'Éternel, notre Dieu, peut déverser dans cette période, si ton cœur est en attente de pouvoir rentrer encore dans la plénitude de ce processus, oui, tu rentreras avec quelque chose. Oui, tu posséderas quelque chose. Parce que tu seras disposé à ce que le Saint-Esprit fasse son œuvre en toi. Alléluia. Donc, ce n'est pas une question. Si tu rates un jour, ce n'est pas une corvée. Moi, j'ai toujours dit que vraiment marcher avec notre Seigneur Jésus, c'est la liberté. Ce n'est pas une corvée. Alléluia. Mais si tu es dans une disposition d'esprit,
Même sans être connecté, tu es en train de penser en ça. Tu peux sauter un jour, ne pas suivre un message tel jour pour telle ou telle raison, mais le lendemain le suivre. Amen. Mais sois dans un processus. Sois dans un processus. Mets-toi en idée que cette saison, du premier jour du mois de Nissan, qui est le 2 avril, jusqu'au 5 juillet, qui est la Pentecôte, c'est une saison particulière. Particulière. Sois dans une disposition particulière dans ton esprit. Et avec le programme de la Pâque à la Pentecôte, c'est un support, c'est un moyen de soutenir, d'aider et d'amener les uns et les autres à être motivés, éveillés pour ça. Amen. Et moi, dans ce processus, j'obéis à mon Père, j'obéis à l'instruction de mon Père dans mon appel, qui me dit partage ton pain avec ceux qui ont faim. Ce qu'il m'a révélé, ce qu'il m'a fait comprendre, j'ai le devoir de le partager avec ceux qui ont faim et soif de grandir, ceux qui ont faim et soif de comprendre la parole de Dieu, ceux qui ont faim et soif, voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous disposer dans cette saison pour pouvoir tirer le meilleur de cette saison. Donc, je disais en conclusion que les messages à partir du 2, à partir de 22 heures, les messages seront, quand c'est possible, mis même en avant sur YouTube. Quand c'est pas possible, qu'il est important de faire du direct, je ferai du direct. Je ne suis pas une technicienne, je ne suis pas une NAS, soyez clément de ma vidéo amateur. Amen. Mais regardez au contenu. Ne regardez ni au contenant, ni au contour. Amen. Que le contenant, ce que le Saint-Esprit vous libère au travers de ma bouche, sème sa grâce et sa bonne main dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Voilà. Donc, moi, je vais vous inviter à visiter notre site héritageduroyaume.org. Voilà. Notre chaîne sur YouTube, c'est Héritage du Royaume, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Amen. Donc, à partir de ce programme, du mois d'avril, les messages commenceront et vraiment qu'il plaise à l'Éternel, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, soutiens-nous, afin que chaque jour qu'il y ait ce dispositif, peu importe qu'on travaille, peu importe qu'on donne, ôte-moi le sommeil s'il le faut, alléluia, je suis disposée, rends-moi capable de pouvoir faire cela et de pouvoir rendre disponible le message du jour, alléluia, le partage et la prière du jour sur les réseaux sociaux, au nom puissant de Jésus. Alléluia. N'hésitez pas de partager cette vidéo, n'hésitez pas d'inviter vos connaissances à prendre part à ce programme. Alléluia. À visiter le site www.héritageduroyaume.org où il y aura une page de direct, où il y aura aussi le texte d'explication pour le mois de Nissan qui sera aussi disponible pour ceux qui veulent l'avoir vraiment sur prendre, et aussi un plan en diagramme pour les différentes périodes qui sera aussi affiché. Amen. Notre Père est merveilleux. Alléluia, il est bon, il est miséricordieux avec nous-mêmes, mais sa bonne main de grâce est sur nous. Amen. Gloire vous soit vraiment rendu pour notre Père, pour notre Seigneur, pour l'Éternel Dieu notre roi, pour l'Esprit Saint qui nous accompagne tous les jours. Demeurez bénis en Jésus-Christ notre Seigneur. Demeurez bénis mes frères bien-aimés. Demeurez bénis enfants de Dieu.